Namasté, bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler des coups de blues et des états dépressifs qui, en effet, peuvent toucher tout le monde, mais il est possible de les prévenir et de les gérer en adoptant une approche, on va dire, proactive et naturelle. Les arts de bien-être, santé, longévité asiatique. Pour ma part, je suis plutôt branchée côté yoga et ou approche de la médecine chinoise traditionnelle à travers le shiatsu, ou bien tout simplement la relaxation, la méditation, la respiration, vont être des outils très puissants qui peuvent être intégrés dans une routine quotidienne pour cultiver, soutenir son bien-être émotionnel et physique. Et ces pratiques à elles toutes seules peut-être ne suffiraient pas, mais combinées à une alimentation, on va dire, au moins équilibrée, en tout cas non carencée, un mode de vie plutôt sain, ou en tout cas répondant au moins à nos besoins fondamentaux, comme un nombre d'heures de sommeil suffisant. Hein, je rencontre ce cas de figure des fois en consultation en shiatsu où les personnes, si je creuse un petit peu, je me rends compte, n'ont même pas une réponse déjà à leurs premiers besoins, les besoins fondamentaux, manger, dormir un nombre d'heures de sommeil suffisante ou un sommeil suffisamment réparateur, ou ce genre de choses. En tout cas, en venant combiner un ensemble d'outils, ça peut aider à maintenir un état d'esprit plus positif et voilà, ça nous permet d'apprendre à gérer la pression qu'on se met souvent et à retrouver une belle énergie vitale, tout en renforçant aussi notre, ça c'est plus en préventif, en anticipation, mais apprendre à renforcer notre résilience par rapport aux défis de la vie, aux périodes de turbulence, comme celles qu'on traverse par exemple au niveau collectif ces dernières années. En tout cas, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas attendre que les signes de détresse, qui commencent par un sentiment de blues, de tristesse, et puis qui peuvent aller jusqu'à un état de dépression, ne deviennent trop envahissants. J'ai envie de dire, prends soin de toi, fais de ton bien-être une priorité si tu sens les signes annonciateurs. Je m'appelle Christelle Diozède, je suis enseignante formatrice depuis 2006 en yoga nidra, en yoga dit thérapeutique. Je suis praticienne certifiée également en shiatsu et en énergétique chinoise. Et puis coach holistique. Holistique, ça veut tout simplement dire qui touche à tous les plans de l'être. Et si tu te sens concerné par cette problématique, je te propose aujourd'hui une relaxation guidée. Et d'ailleurs, si tu te sens concerné par cette problématique, je te recommande de lire l'article que j'ai publié sur la plateforme communautaire de bien-être Medéosum, qui s'intitule Comment gérer tristesse, blues et dépression à l'aide des pratiques alternatives asiatiques. Cet article traite pas que du yoga, mais aussi de la respiration, de la relaxation, des nidras, des plantes, mais aussi du microbiote. Il y a même un article complètement dédié à cet aspect-là. Bon voilà, je te laisse aller creuser le sujet. Sur ce site, tant que j'y pense, j'anime également régulièrement des séances de yoga nidra en ligne. Alors qu'est-ce que c'est le yoga nidra? Ça ressemble à des relaxations, à ce qu'on va faire là, à travers cette vidéo. Mais c'est bien plus qu'une relaxation. Pareil, je ne vais pas rentrer dans tous les bienfaits qu'apporte les yoga nidra. Tu trouveras un article sur le blog de Medéosum qui détaille cela. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Comme ça, on va pouvoir aller plus vite aujourd'hui dans la relaxation que j'ai envie de te proposer. Mais je pense en particulier sur la thématique d'aujourd'hui des yoga nidra, comme le yoga nidra des saisons, par exemple celui de la saison de l'automne ou de la saison de l'hiver, si par exemple les coups de blues se manifestent et reviennent de manière un peu récurrente à l'automne. On parle souvent du blues de l'automne ou de la dépression hivernale. Voilà, si c'est le cas, ben oui, le yoga nidra sur l'automne, il a pour finalité de faire ressortir ce qui s'est passé les automnes précédents,
les états d'être des automnes précédents ou des hivers précédents et de venir désamorcer ça, de s'en libérer, de s'en alléger. Donc ça peut être intéressant. Si tu sens que cet état d'être, de mal-être, j'ai envie de dire, euh, concerne plutôt une perte de repères, tu sais plus trop où tu en es, une perte de sens en fait. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller expérimenter le yoga nidra qui s'appelle la grotte secrète du cœur ou la flamme du cœur et qui redonne beaucoup de sens à son chemin de vie. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller chercher ça à l'intérieur de la grotte du cœur. Et puis il y a également un yoga nidra, alors là hyper ciblé qui s'appelle gérer les coups de blues et la dépression, qui là est vraiment fait pour ça. En tout cas, aujourd'hui, je te propose une relaxation plus courte pour que justement tu puisses la vivre et la revivre. L'idée, ça va être de la pratiquer de manière courte et répétée. C'est là où ça devient vraiment efficace. Sois bienvenue dans cette séance de relaxation guidée. Et si tu te sens un peu perdu ou déprimé, cette pratique d'aujourd'hui est conçue pour t'aider à déjà relâcher les tensions, lâcher prise plus facilement, récupérer et régénérer le corps, parce que souvent ça commence par là, et à retrouver positivisme, calme et sérénité. Une dernière chose avant de t'installer en position allongée, si tu pratiques déjà le yoga, une petite recommandation serait de faire précéder cette séance de relaxation de ce qu'on appelle un pranayama, c'est-à-dire une respiration yogique. Et voilà, si tu connais déjà quelques respirations, les 2-3 respirations vraiment ciblées pour la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc là, je parle plutôt pour ceux qui sont un petit peu aguerris, qui connaissent déjà, ou sinon sortira très prochainement une vidéo sur les respirations et comment s'en servir pour son quotidien. Donc n'hésite pas à, par exemple, t'abonner à la chaîne pour les recevoir, les prochaines vidéos qui sortiront. Donc en tout cas, les 3 souffles que je peux conseiller juste avant la relaxation, c'est la respiration alternée, Nadi Shodhana, le souffle de Brahmari, le souffle de l'abeille noire, pour ceux qui connaissent, et le Ujjayi, le souffle avec le frottement de l'air dans la gorge, qui est une respiration idéale pour améliorer l'humeur et se redonner justement un coup de peps. Donc voilà, tu peux peut-être mettre ça en place 5-10 minutes avant la relaxation et le faire suivre de 5 ou 10 minutes de relaxation guidée. Pour ma part, cela m'apporte beaucoup de joie de mettre à la disposition du plus grand nombre mais à peu près 20 ans, je n'ai plus d'expérience de yoga, et de contribuer au bien-être du plus grand nombre de personnes possible. Je me rends compte combien beaucoup de personnes en ont besoin aujourd'hui. Et afin de m'aider dans cet objectif qui fait sens pour moi, avant de commencer, peut-être que si tu veux bien mettre un pouce vers le haut et ça te prend quelques secondes pour t'abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup par avance. Et c'est parti pour la relaxation elle-même. Pour s'installer confortablement, déjà peut-être tu peux t'installer dans un endroit tranquille où tu ne seras pas dérangé, mettre un petit écriteau sur la porte avec écrit ne pas déranger, ça peut être plus prudent. Et ça peut être intéressant de mettre une petite épaisseur, pas très épaisse, un tout petit quelque chose sous la tête, parce que c'est le crâne, ce sont le crâne et le bassin, les deux parties les plus lourdes du corps. Donc on veut du moelleux sous le crâne. Et le bassin, on peut décambrer les lombaires au moment de s'installer, puis laisser couler les jambes un peu écartées, les bras un peu écartés, omoplate rapprochée, enfoncée dans le sol, plutôt les paumes de main écartées vers le ciel, dans une attitude d'ouverture, d'abandon, de lâcher prise. On va être en plein dans le thème, effectivement, d'aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse t'installer confortablement. Ça peut être bien de mettre une petite couverture sur les pieds et les mains, les extrémités ayant tendance à se refroidir assez rapidement.
Mais en même temps, on monte pas la couverture et la couette jusqu'en haut pour pas risquer de s'endormir tout de suite. Donc voilà, je te laisse t'installer. Je t'invite à fermer les yeux pour une meilleure intériorisation et un voyage intérieur en douceur. Tu peux prendre une belle inspiration, un soupir de bien-être s'installe. Et peut-être encore une fois, prends le temps d'inspirer dans le ventre profondément, le nombril monte, s'épanouit vers le plafond. Et expire lentement. Le toucher, la caresse de l'air qui rentre par les narines, qui ressort un peu plus chaud, un peu plus humide. Et au moment de tes expirations, c'est comme si à chaque expiration, tu relâchais tout le stress, toutes les tensions, les fardeaux inutiles à présent, tout ce qui pèse sur toi. Et puis, à présent, tu vas porter l'attention sur tes pieds. Et comment te ressens-tu dans ces pieds? Et prends le temps, prends le moment pour observer s'il y a des tensions, des inconforts dans un orteil ou un autre, l'intérieur du pied, les talons ou bien les chevilles. Et continue à remonter comme cela, tranquillement, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Prends le temps d'observer chaque zone, de la visualiser, de la ressentir en même temps. Et si tu rencontres une zone de tension, imagine que tu relâches cette boule de tension comme si au moment de l'expiration, elle se liquéfiait et elle s'évacuait hors de ton corps. Et continue comme cela à remonter le bassin, les hanches, les fessiers, la racine de la colonne vertébrale, coccyx, le sacrum, cette zone sacrée du bassin, le bas-ventre, l'abdomen. Tu peux sentir le ventre se soulever à chaque inspiration et relâcher toutes les viscères à chaque expiration. Le côlon, l'intestin grêle, tout le ventre. Également les lombaires se relâchent expiration après expiration. Le mouvement du ventre, le ventre redevient beaucoup plus souple sous l'effet de la respiration ventrale. Laisse faire également la respiration au niveau des poumons. Note qu'à l'inspiration, il y a une légère ouverture de la cage thoracique toute naturelle. Et à l'expiration, la cage thoracique se referme avec délicatesse. Laisse tout cela se vivre naturellement. Au niveau des poumons,
du cœur, entre les omoplates. Relâche les trapèzes, les épaules. Les hauts de bras, les coudes. Les avant-bras. Les poignets. Les paumes de main, les mains. La détente, expiration après expiration jusqu'au bout des doigts. La détente qui se diffuse également au niveau de la gorge. Et tu peux sentir le frottement de l'air dans la gorge. Tu pourrais même avoir envie de l'accentuer légèrement en baissant le menton. Ta respiration devient un peu plus sonore. Le frottement de l'air dans la gorge. Pour autant, relâche bien les cervicales, la base du crâne, les mâchoires, le menton, les lèvres, la langue. Relâche tout le visage, les yeux, les paupières, les sourcils, le front, les tempes, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le cuir chevelu, toute la boîte crânienne. Et au niveau des narines, tu peux te focaliser sur le toucher, la douce caresse du souffle au niveau des narines. L'air rentre un peu frais. L'air ressort un peu plus chaud, un peu plus humide. Tu peux imaginer que tu inspires de la lumière à chaque inspiration qui vient te régénérer et que tu expires toute la grisaille, les pensées négatives à chaque expiration. Tu peux même mentalement te dire à chaque expiration, je me déleste de la grisaille et de tout ce qui m'alourdit. Et ce souffle va s'apaiser de plus en plus, ralentir, comme si c'était ton esprit même qui devenait plus calme et plus clair, expiration après expiration. Et là, au milieu, à l'intérieur du crâne, dans un espace intersourcilier au milieu, à l'intérieur du crâne, tu vas te placer dans un espace de calme. Tu peux même imaginer un ciel étoilé, l'univers sous tes yeux, l'univers infini, la voie lactée, le firmament, les étoiles, une étoile filante peut-être. En tout cas, dans cet espace, cet univers infini, tu te sens en sécurité, protégé. Et tu vas laisser venir dans cet espace intuitivement une petite phrase
positive ou une image ou un symbole qui va t'apporter beaucoup de sens, de joie, de transformation intérieure. La possibilité de transformer, d'alchimiser cette tristesse en beaucoup de courage, d'élan de vie. Et cette petite phrase va prendre le temps de se formuler, de se trouver elle-même. C'est peut-être, par exemple, une petite phrase du style « Je mérite la paix et la joie ». C'est peut-être une résolution intérieure facile à tenir. J'accepte de prendre du recul face aux événements de ma vie. Ou bien, je regarde de façon détachée ce qui m'arrive et je l'accepte. Ou encore, je comprends tout ce que j'ai à apprendre de ma situation actuelle. Ou c'est peut-être juste, je prends soin de moi, de mes idéaux et de mes priorités. Je n'ai besoin de l'approbation de personne, je n'ai besoin de l'approbation de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, pour mettre en œuvre ce qui est essentiel pour moi. Je peux décider que je prends avec joie tous les cadeaux que m'offre la vie. Je sais les voir à présent. J'ai le choix de prendre le temps et de m'offrir du bon temps, de me reposer, de me coucouner. C'est peut-être que je me sens capable et je sais que je suis capable de surmonter cette période difficile avec courage. Ou bien je décide de cesser de lutter, de résister. Je lâche prise et je laisse couler la vie à travers moi, telle qu'elle se présente. Je peux tout simplement aussi affirmer « Mon esprit est clair, mes émotions sont équilibrées et stables ». Ou encore, je choisis de me libérer et d'installer en moi la saison du bonheur. Je quitte le passé, car la vraie vie est ici et maintenant. Je recommence à rêver, à faire des projets dans le respect de mes rythmes et de qui je suis. J'ai tout ce qu'il faut pour changer ma destinée dans la direction qui est vraiment la mienne.
Je reprends la maîtrise de mon chemin personnel. Je fais confiance car tout est juste. Tranquillement, un pas après l'autre, je mets en œuvre mes idéaux concrètement dans le respect de mon être profond. Je suis un être absolument unique. Quand j'en prends conscience, j'offre le meilleur de moi-même. Je me donne le droit et l'espace nécessaire à mon plein épanouissement. Et laissez venir vos propres mots. Et je laisse ces mots, ces ambiances, ces images peut-être, ces symboles peut-être, ces couleurs ou ces sons m'imprégner complètement, profondément. Tu vas trouver ta formulation à toi à présent. Quelques mots à la forme positive, affirmative, peut-être associés à une image, un son, un symbole. Ton esprit, ton énergie, ton corps réunis sont extrêmement forts, beaucoup plus forts que tout ce qu'on peut imaginer. Et tu vas donner tout ton élan de vie à présent à ce souhait, à ce vœu profond, authentique, personnel, à la forme affirmative et positive. Je mets mes énergies de vie au service de mon sankalpa, de mon souhait profond et authentique. Et un instant, tu vas inspirer, suspendre le vol de ta propre respiration et venir te répéter par 3 fois ce souhait, ce sankalpa. Et puis laisse une expiration balayer tout ça, comme si tu l'oubliais tellement tu es certain que c'est déjà là en œuvre à l'intérieur de toi-même. Et puis tu vas doucement reprendre conscience de ta respiration, la douce caresse du souffle au niveau des narines. Un souffle très fin, très léger, lent, apaisé. La caresse du souffle au niveau des narines, l'air frais qui rentre et un peu plus chaud, un peu plus humide qui ressort au niveau des narines.
Reprends rapidement et globalement conscience de ton corps, la tête, le cou, la gorge, la poitrine, les hauts de bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Visualise et ressens tout le tronc, la poitrine, l'abdomen, le ventre, le bassin. Ressens les cuisses, les genoux, les bas de jambes, les chevilles, les talons, les pieds, les orteils. Un corps tout neuf, quelque chose de nouveau, comme une information qui aurait été véhiculée jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, une bonne nouvelle. Et tu vas commencer à bouger les orteils. Ça peut être un pied, l'autre pied, tranquillement. Ressens tout ton corps globalement dans l'espace de la pièce dans laquelle tu es. Commence à bouger le bout des doigts, les mains. Tu peux tout petitement tourner lentement, toujours les yeux fermés, tourner lentement la tête d'un côté. Et puis de l'autre côté, lentement. On remet petit à petit du mouvement dans ce corps. On prend le temps pour revenir en douceur après une relaxation comme celle-là. On est presque dans un nidra, on n'est vraiment pas loin, donc on prend le temps pour revenir. Et puis on va réveiller tout le corps, chacun à sa façon. On peut bâiller, soupirer, s'étirer. Les yeux ne se réouvriront que quand ça sera le bon moment de reprendre contact avec l'espace environnant, avec l'extérieur, et en même temps tout en restant dans son intériorité. Et puis, à la fin, pour se rasseoir, ça peut être sympathique de ramener les genoux vers la poitrine, faire quelques cercles avec les genoux, par exemple. Et puis, rouler sur le côté pour venir se rasseoir en prenant bien soin de son dos. Voilà, donc une relaxation guidée qui peut être intéressant de pratiquer, de condenser une fois qu'on la connaît en une dizaine de minutes. Les premières fois, ça prend un peu de temps pour trouver son sankalpa, au moins sa petite phrase phare. Le sankalpa, ça va encore un cran plus loin et j'ai écrit un article sur le blog de la plateforme Medeosum qui explique qu'est-ce que c'est qu'un réel sankalpa et qu'est-ce qui fait que certains souhaits se réalisent et pas d'autres. Donc en tout cas, les premières fois, ça prend un petit peu de temps pour trouver sa petite phrase phare, ou son symbole, ou ce qui va nous porter, nous donner l'élan d'aller de l'avant. Une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, cette relaxation peut être condensée en 5-10 minutes même. Hein. Et l'idéal, c'est de la faire un petit peu tous les jours jusqu'à ce que le souhait se réalise. Et jusqu'à ce que ça aille mieux, en tout cas. En associant, encore une fois, en combinant avec tout un ensemble d'autres éléments. Et vraiment, si ça venait à perdurer et ou à s'aggraver dans le temps, ça peut être important et intéressant d'aller consulter un ou une naturopathe, un thérapeute et ou un médecin pour creuser le sujet si ça venait à perdurer. Si cette relaxation t'a fait du bien, en tout cas, ça me fera très plaisir que tu me mettes quelques indications en commentaire. Si d'autres relaxations sur d'autres thématiques vous seraient utiles, mettez-le-moi en commentaire. Je verrai comment le mettre en œuvre. Et puis, si cette relaxation t'a fait du bien à présent, peut-être peux-tu mettre un pouce bleu vers le haut. Et aussi, si tu peux partager cette vidéo avec 2 personnes, allez, 2 ou 3 personnes qui, autour de toi, à ton avis, en auraient le plus besoin actuellement. En tout cas, merci beaucoup de contribuer ainsi à faire connaître ces enseignements que personnellement j'ai beaucoup de joie à transmettre. Si tu souhaites recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne.
Et puis tu peux aussi aller voir donc sur le blog de la plateforme un vidéo Zoom qui s'intitule Gérer tristesse, blues et déprime grâce aux pratiques asiatiques. Un article assez fouillé qui est plein de bons conseils qui, mis en synergie, encore une fois, peuvent devenir vraiment efficaces. Donc je te laisserai le lien en dessous de la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ce que je pourrais te souhaiter de mieux, c'est que ton souhait se réalise et en même temps que la seule saison qui t'habite soit la saison du bonheur. À très bientôt.